l'interview du VRF Show. On l'a teasé depuis des jours, on l'a teasé quelques minutes avant. Ce soir, on reçoit Sefiu. Comment tu vas? Oui, ça va. Ça va et toi? C'est pas moi qui imite là, hein, c'est le vrai. Ouais, c'est le vrai. 12 avril, Youssef, 8 ans après. Si. Alors, ça se fait quoi de revenir écoute, ça va, dans la course? hein, c'est un marathon. C'est un vrai marathon. C'est un petit marathon, on va dire. Parce que j'ai tout concentré dans une période un petit peu assez courte, on va dire, entre guillemets. Et puis, voilà, c'est renouer un peu avec les médias, renouer un peu avec les interviews, les questions qui se répètent. Voilà, c'est quoi la question dont on a marre qu'on te pose? Comme ça, on le fait tout de suite, on règle. Ah non, c'est la surprise. Moi, je vais vous raconter un peu les coulisses du truc. C'est fou. Je le connais un peu comme un très grand du quartier. Je me souviens, il y a peut-être un jour, on se rappelle pas. Je sais pas si tu te souviens du 21 juin 2004. Alors, attends, mais regarde, je vais te rappeler. Non seulement c'est je me souviens très bien. C'est la sortie de l'album Rof, la fierté des nôtres. T'es sur Code 187. Mais c'est aussi le jour où aux Emmaüs, il y a le clip de Ride Me Fever qui est tourné. Ah ouais. Il y a trop de C'était mémoire. ce jour-là. C'était ce jour-là. Vraiment très. C'était ce jour-là. Et on était au studio avec Additionnel. Ouais. Johan. Ouais, je me souviens. Et moi, en fait, c'était à l'époque où je rappais un peu dans le studio. Moi, je l'ai rappé. C'est là, j'avais mon groupe de rap assaisonné avec Shirley. Donc, enfin, c'est Fiu est là pour confirmer que je rappais aussi avec ses frères ST4 à l'époque. Vous étiez dans à la MJC. Exactement. Voilà, enfin. À la MJC, tout ça. Et puis, on se parlait à ce moment-là. Même, tu me posais des questions par rapport à plein de choses. Et c'était une belle époque. Hein. Il y avait le clip qui se tournait dans la MJC. Exactement. Exactement. Je crois que c'était le morceau. Un gars au rang. Un gars au rang, ouais, exactement, c'était ce jour-là. Et c'est Fiu me disait, mais les gars, si vous voulez, je vous aide pour le rap ou quoi que ce soit, allez-y. Ça m'a marqué, moi, à vie, parce que je tiens à le dire quand même en introduction, je vais laisser parler les autres. Faut savoir que c'est Fiu, il le dira pas lui, mais à Aulnay-sous-Bois, c'est quand même c'est quelque chose de très fort. Il est énormément respecté pour ce qu'il est déjà. Parce que tu as aussi travaillé énormément dans le social chez nous, et aussi pour sa musique. Il faut savoir, quand c'est sorti Sefiu à l'époque, La vie qui va avec, et quand il y avait la pub sur les Grecs, sur les études grecques, c'était vraiment. Et le fameux concert au Robert Ballanger. Donc, moi, je tenais à te remercier et à te féliciter. Je pense pas moi tout seul, mais à te féliciter surtout pour tous les Aulnaysiens aujourd'hui qui nous écoutent, et te dire bravo, comme la manière dont tu nous représentes aussi. Et ça nous fait extrêmement plaisir. Je vais laisser les autres poser la question. Non, mais c'est vrai, parce que je t'ai vu comme ça. Est-ce que je peux t'embêter, parce que j'aimerais que tu racontes une anecdote que tu m'as racontée 15 fois. C'est juste pour tu vois, remettre un peu Sefiu dans le contexte de ce que c'était au moment où il débarque, où il pète. Ouais. C'est une anecdote que tu m'avais racontée sur La vie qui va avec, la première fois où ça passe à Skyrock. Je sais pas si tu te rappelles. C'est la nocturne. Et que derrière, tu sais, à Châtelet, tout ça. Je sais pas si tu te rappelles l'anecdote. Alors la vraie, moi, l'histoire qu'on m'a racontée, dis-moi Sefiu, ça me raconte, ça parle déjà. Toi, c'est toi qui arrives devant Skyrock, tu donnes les CD à Fred. Ouais, c'est pas moi qui suis allé directement, mais c'est mon frère qui était dans l'équipe de management à l'époque, qui avait été à Skyrock sans prétention, hein. Il avait été comme ça en se disant, bon, si j'ai l'occasion de choper quelqu'un et puis lui filer le CD pour passer sur la nocturne, ce serait une aubaine pour nous. Et du coup, il y a été, et puis il a croisé Fred en bas, il lui a remis le CD, il lui a dit écoute le son, tu verras, tu seras pas déçu, tout ça. Et c'est le mec, il a écouté. C'est la vie qui va avec, exactement. Raz-de-marée, hein. Ouais. Et puis du coup, le mec, il a écouté, le soir même, il joue le son, en fait. Ouais. Incroyable. Le soir même, il joue le son. Et puis en fait, après, les auditeurs ont commencé. Tu sais, ça fait un peu comme dans les films, là, tu sais, à l'ancienne, là, les auditeurs se sont bousculés. Non, mais vraiment, c'est ça. Et Moi, je me souviens de cette période-là aussi. Les auditeurs ont commencé à se ça. bousculer, les gens, en fait, parce que c'était qu'une voix, en fait, c'est C'était même, il n'y a pas d'IC, on n'était pas à l'ère du numérique comme aujourd'hui. Il n'y avait pas tout le développement d'Internet comme aujourd'hui, donc c'était juste une voix, en fait. Et du coup, c'était un morceau qui tournait, les gens se posaient des questions, mais c'est quoi cette voix, c'est quoi ce délire? Et au fur et à mesure, en fait, le mec, il a commencé en fait à vouloir se rapprocher de nous, à savoir qui on était, en fait. Tu vois, si il y avait un album, il y avait un projet, c'était quoi le délire? Et parce qu'en fait, ça avait fait des émules. Ouais. Et du coup, voilà, c'est comme ça en fait que on s'est retrouvé après à tourner en rotation sur les radios SP de l'époque qui étaient Couvre-feu, l'émission de Cut Killer et puis d'autres. Et puis voilà, de fil en aiguille, ça s'est construit. Hein. Alors, et pour compléter le truc, si je me souviens bien dans l'anecdote que tu racontes, donc le son passe à la nocturne, et le lendemain, les magasins spécialisés, je crois à Châtelet, ouais, il y avait ça, mais c'était. se retrouvent dévalisés.
Tu mélanges deux histoires, mais c'est pas grave. C'est vrai, c'est deux histoires différentes. Parce que Ouais. c'était une anecdote, tu me disais, c'était arrivé que pour ça et pour Éternel Recommencement, je crois, de Youssoupha. Ouais, c'est parce que le maxi n'était pas sorti directement après le Ouais, lendemain. t'es pas sorti Il était tout de pas suite sorti en après, fait. non. En fait, il y avait beaucoup de demandes dans les Fnac. Voilà. C'était à l'époque où tu faisais un peu de dépôt-vente. Tu vois, tu ramenais, tu Exactement. faisais ton Ok. CD, tu le déposais. Et puis il y avait beaucoup de demandes en fait. Donc à un moment, les Fnac, ils nous contactaient directement pour nous demander de fabriquer le CD. Tu vois, donc ils nous appelaient, ils nous demandaient de fabriquer le CD parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Mm. Nous, on savait même pas comment il fallait fabriquer un CD à l'époque. En fait, le délire, c'était que c'était parti trop vite. En fait, il y avait, ça avait créé une demande alors que, voilà, on n'était pas dans l'optique forcément de sortir un album ou de, tu vois, de quoi que ce soit, quoi. Tu vois, c'est vraiment ce qui m'a poussé après à rentrer dans le process de construction de mon premier album. Et qui m'a fait, on va dire, prendre conscience de l'importance ou de l'impact, je dirais, que j'avais créé. C'était costaud. Faut prévenir quand tu finis tes phrases, c'est fou. J'étais happé, moi, dans le truc. On était tous en train de t'écouter et d'un coup ça s'est arrêté, on s'est dit ah. Non, parce qu'à un moment, je sais qu'il faut qu'on s'arrête. Tu vois, Non, souvent, mais bah non, attends. les invités parlent beaucoup. 8 ans d'absence, Donc, tu peux te permettre. c'est 8 ans le but, d'absence. Huit ans d'absence, c'est la honte. Et Et trucs après, à bon, dire. j'essaie de raconter, mais ouais, il y a pas mal de choses à raconter sur cette période-là. Parce que c'était une période un petit peu où on faisait de la musique différemment. C'est-à-dire que moi, je faisais pas de la musique pour faire parler ma personnalité, pour être reconnu en réalité. Je faisais de la musique simplement pour essayer d'être performant. Et après, voilà, c'est des choses qui se sont créées, qui se sont mis comme ça de fil en aiguille, qui ont pris de manière exponentielle, qui ont pris une certaine envergure. Ouais. Et nous, on s'est retrouvés. C'est pour te donner une anecdote, moi je travaillais. À cette époque-là, j'étais, comme tu l'as très bien dit en prélude, j'étais animateur social, donc je travaillais avec des jeunes. Et puis il s'avérait que comme j'étais pas, on me connaissait pas de par mon faciès, mais que de par ma musique, il y a des gens qui écoutaient ma musique sur le lieu de travail alors qu'ils savaient pas que c'était moi. D'accord. Donc ils écoutaient Énorme. CFU et machin, tu vois, et moi je les voyais en fait. Je les voyais écouter, mais je disais rien, tu vois. Je disais rien, je les voyais, il y avait des, tu vois, je voyais en fait qu'il se passait un truc, que tout le monde parlait. Il y a des mecs qui venaient, il y avait des collègues à moi qui venaient me voir, qui me disaient ouais, je connais un mec, il y a un mec à Aulnay, il s'appelle CFU et tout. Après je dis ah ouais, tu le connais et tout. Il me disait ouais, Mais franchement. à l'époque, dès que tu disais que tu venais d'Aulnay, on disait ah c'est Fiu. Tu sais, nous à l'époque, on avait gagné le concours de la mairie, on avait Ouais, enregistré. je me à souviens l'époque. de ça. Voilà. Ouais, je me rappelle. On arrive au studio, il y a DJ Mosco, on vient d'Aulnay. Ah, il y a Sefiu. Ah ouais, C'était au moment où tu faisais l'intelligence du gun avec Rof. Exactement. Donc, Et comme puis quoi, du coup, voilà, c'est une période où en fait, on se retrouvait dépassé par les événements, en fait. C'est-à-dire que c'est pas comme là où tu arrives, où tu dis, bon, j'ai envie d'être un artiste, j'ai envie d'être reconnu, j'ai envie d'avoir mes clips sur YouTube, tout ça, de faire 1 million de vues. Non, nous, on n'était pas dans cette optique-là. Ouais. Et du coup, on se retrouvait à chaque fois, bah là, moi, en tout cas pour ma part, je me suis retrouvé un peu, on va dire, dépassé par les événements. ouais, il y a eu, on l'a vu sur le clip La vie qui va avec, où il y a eu deux versions. Une version un peu plus. voilà, Ouais, il y avait une Exactement. version très ghetto et Bah, après, voilà, on en fait, l'a ça c'est aussi, voilà, ça reflète bien en fait le Ouais. truc, c'est que on faisait des clips, mais sans prétention. C'est-à-dire qu'on fait le clip en fonction du titre, et à un moment, le morceau il prend une telle envergure qu'on nous redemande de refaire un clip beaucoup Ouais. plus comestible en fait Ouais. pour qu'il puisse passer en télé. Mm. Et puis de là, en fait, on s'est retrouvé à recommencer à refaire un clip pour qu'il puisse passer sur Trace, sur toutes les chaînes. Parce que Voilà, le premier, quoi, c'était vraiment la street le premier. Ouais. Ouais, c'était il était Kayar, tu sais, nous, on vraiment a fait avec les ghetto. moyens du bord, on a fait avec le tourné voisinage. avec un Samsung, non Ouais, c'était presque, hein, Presque, tu vois. C'était presque, hein, les mecs, c'était des vrais billets, tu vois. C'était pas à l'époque où il y avait les billets factices, c'était des vrais billets. Les mecs, ils sortaient leurs billets, vas-y et tout. On met ça, on rassemble tout. Fait une canne. Le mec, Machin, il c'est une perd 15 euros cagnotte de et ça, il les le mecs, cherche tu sais, encore. tout était dans la réalité en fait. Ouais. Tu vois, quand tu regardes le premier clip, c'était presque un clip documentaire, on va dire. Parce que les On parle personnes. encore de ce morceau aujourd'hui ou... La vie qui va avec. Ouais, je pense Ouais, que c'est celui qu'on ouais, parle le bien plus sûr. en tout cas. Ouais, Molotov 4, je pense Molotov que... 4, Ah ouais, pour mais la c'est génération. notre génération après, je pense. aussi. Après, ça pour dépend le- en ouais. fait, parce que réellement, moi, il y a une première génération qui a écouté La vie qui va avec. Tu sais, on va dire les mecs de la première heure, quoi, les mecs hip-hop, ce que tu veux, tu vois. Donc ils ont écouté, ils ont écouté ce morceau-là, ils sont restés sur ce titre-là, ils sont restés sur La vie qui va avec. Et puis après, forcément, bon, après, le truc qui s'est passé avec moi, c'est que derrière, j'ai proposé un autre titre qui n'avait rien à voir avec La vie qui va avec, mais qui était Molotov 4, mais qui
Ouais, mais au final, qui est parti en fait qui est parti toucher d'autres personnes en fait. Et du coup, t'as une partie du public qui me connaissent par rapport à la vie qui va avec, et une autre partie du public qui me connaît par rapport à Là, c'est Molotov représenté Cat, en face de toi parce que par exemple ma génération à moi qui est plus milieu des années 90 où je suis né, le c'est titre ça. qui nous parle le plus c'était les Molotov 4, la vie qui va avec, on l'a récupéré, tu vois, on l'a rattrapé après. Pour vous, c'est plus la vie qui va avec et Molotov 4 dans l'ordre, tu vois. Et c'est même Suis-je le gardien de mon frère qui est l'album qui nous a le plus qui nous a le plus marqué, avec lequel on a le plus d'affect. Il y en a, c'est Qui suis-je. Qui suis-je, Il y en a qui vont me dire qui suis-je. Il y en a plein qui me parlent de cet album-là. Et puis il y en a plein qui me parlent de Suis-je le gardien de mon frère, qui me parlent de mon public, Molotov 4, mon grand frère, tu sais. Il y en a plein qui me parlent de ce morceau, qui me parlent de tout ça, mais. Bon, en tout cas, 8 ans après, on t'a pas oublié. Lisa. En tout cas, je suis très contente de te rencontrer également parce que moi, je pense que je suis charnière, je suis entre les deux. Tu vois, je suis née un peu trop tôt, un peu trop tard. Tu vois, donc voilà. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé pendant 8 ans? En fait, c'est la question qu'on me pose tout le temps. Qui te saoule un peu? C'était ça la question. C'était ça la question. On a tellement envie de savoir. Ça allait finir par arriver. Voilà. Mais tant mieux. Hein. T'as vu, je la répète assez souvent. Donc maintenant, je l'ai comme une comptine en fait dans ma tête. Mais Très bien. Réponds-nous pas comme les autres. Voilà. Différemment. Voilà. J'ai envie de vous dire que pour moi, c'était une manière aussi de me déconditionner, de ne pas être prisonnier d'une condition, prisonnier d'un savoir-faire. Donc l'idée, c'était de me dire que j'étais capable d'autre chose que de faire de la musique aussi d'une certaine manière, que je pouvais vaquer à d'autres occupations en dehors du fait qu'uniquement de faire que de la musique. C'est-à-dire l'idée, c'était aussi de me dire que me challenger un petit peu d'un point de vue personnel, c'est-à-dire d'un point de vue vraiment très personnel, d'un point de vue mental, physique, ce que tu veux, et aussi d'un point de vue professionnel. D'aller vaquer à des choses qui étaient complètement différentes de mon domaine, on va dire, de prédilection. D'accord. C'est-à-dire d'aller travailler sur du publishing dans des œuvres qui sont totalement différentes à celles de la musique. Aller travailler sur... j'ai monté une structure associative, mi-associative, de sport, tu vois, qui s'appelle FESCO International Advice. On donne des conseils sur des métiers de transition aux jeunes, en tout cas pour les jeunes adolescents qui sont dans l'antichambre du monde professionnel, pour qu'ils comprennent un petit peu qu'il y a aussi une autre alternative au sport en cas d'échec. D'accord. Et donc voilà, on travaille. Qui est un peu ton histoire aussi. Voilà, qui est un peu mon histoire. Donc c'est vraiment d'aller sur des aptitudes qui sont déjà en rapport avec ce que moi j'ai pu faire ou connaître à un moment de ma vie, et c'est de les mettre en exerce. D'accord. Déjà via voilà. Donc l'idée, c'était vraiment aussi de proposer autre chose, d'aller dans des domaines un peu différents, et de pas être aussi pour la réponse un peu originale, de pas être prisonnier d'une idée, prisonnier d'un savoir-faire. Voilà quoi. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a fait revenir finalement? C'est l'écriture en fait. L'écriture. En fait, durant cette période, comme je le disais, je me suis mis à écrire des scénarios, tu vois, pas mal de scénarios, d'histoires. D'où les clips qui sont sortis avec. Comment? D'où les clips qui sont sortis avec l'album. Exactement, voilà. D'où les clips. Et du coup, de par cette écriture-là, d'écriture de scénar, en fait, j'en suis venu à réécrire des textes. Voilà, j'en suis revenu à réécrire. Ça t'a redonné le goût en fait. Voilà, tu vois, dans l'écriture, en fait, j'écrivais tout le temps. J'écrivais des pages et des pages et des pages et des pages. Et du coup, il y avait plein de formules qui me venaient en tête. Il y avait des punchlines de certaines métiers qui me revenaient à l'esprit, tu vois. Et du coup, je me suis remis un peu à écrire des textes. Mais t'aimerais te lancer dans le cinéma un peu ou pas du tout? Franchement, ouais. En fait, mon idée. Avec la casquette ou pas? Non, mais là encore, ça devant va, parce que je suis derrière la caméra. Donc derrière la caméra, Ça se trouve, il est déjà dans la film, on sait pas. On sait pas que c'était lui. Intouchable. Voilà, tu vois, c'est Dans le fauteuil? Non, on croit que c'est Omar Sy, peut-être pas. Non, mais c'est vrai mais d'ailleurs, dans les derniers clips que t'as sortis, il y a cette démarche. Carrément. Il y a cette démarche, il y a ces courts-métrages. parce qu'en fait, on va dire que cet album-là, il était construit dans cette idée-là, en fait. D'accord. Tu vois, de faire beaucoup d'images. Tu vois, c'est un album que j'ai pas beaucoup annoncé. Tu vois, j'ai travaillé très vite. J'ai pas fait, voilà, j'ai fait beaucoup de promos pour annoncer mon retour. Mais c'était plus pour faire de l'image, tu vois. Les 3 clips que j'ai fait, c'était des clips de 15 minutes, ou je sais plus, tu vois. Et à l'heure où les gens, ils te disent, non, il faut que tu fasses des clips beaucoup plus courts pour que ça clique beaucoup plus vite. Mais moi, j'étais dans une idée où, pour moi, il fallait proposer le concept. D'accord. Je suis pas dans l'idée de me dire qu'il fallait impérativement que
que je vende des disques ou quoi, non. Je me dis, il faut que je propose le concept. Tu vois, le concept. De mettre en évidence des titres avec des petits, dans un format un petit peu, on va dire, moyen métrage, on va dire, entre guillemets. D'accord. Donc voilà, l'idée, c'était ça. Ok. Il y a, on parlait de génération et de âge de chacun qui te connaissent. Là, par exemple, on a un public très jeune qui t'ont pas connu à la sortie. Il y a eu une discussion ces derniers temps sur Twitter, je sais pas si t'as suivi un peu. Je sais pas, dis-moi. Alors il y a eu une génération qui disait ouais c'est Few, c'est bien, mais c'est peut-être un peu trop conscient ou rap conscient, c'est plus trop le message. Ce qui est marrant, ouais, parce que pour une certaine génération c'était pas du tout le cas. Voilà. Et t'avais toute une génération et t'avais un support énorme sur Twitter qui disait c'est Few, c'est ça. Tous les anciens entre guillemets, nous les anciens qui disaient mais c'est Few, c'est ça et c'est rien d'autre. Donc du coup si tu parles de ces Few comme ça, c'est que tu connais rien. Est-ce que tu peux comprendre aujourd'hui ce jeune public qui dit non mais c'est peut-être trop conscient pour nous le message qu'il véhicule? Bah écoute, moi je peux comprendre. Tu vois, nous à notre époque aussi, il y avait des tendances qui venaient, qui étaient là, et ces tendances-là nous avaient l'air un petit peu peut-être révolues ou j'en sais rien, tu vois. Ça fait partie des époques en fait. Tu vois, il faut respecter ça, je pense. Tu vois, les gens, ils ont une approche qui est différente. La musique, elle s'écoute différemment, elle se consomme différemment. Donc après, il faut respecter le truc, tu vois. Mais t'avais pas suivi ces discussions, toi? Non, je regarde même pas moi les réseaux sociaux. T'as vu, je vais pas te mentir, je suis déconnecté, je regarde pas ça. Après, j'ai des personnes qui s'en occupent, qui me disent, ouais, ça parle énormément, il y a pas mal de discussions, de trucs. Quelques échos, mais en même temps, je savais aussi que ça allait créer ça, tu vois. Ouais. Je le savais, mais je voulais pas regarder parce que pour moi, c'est pour moi une. J'ai envie de te dire, c'est une éponge le truc, tu vois. Internet, réseaux sociaux, Twitter, c'est une éponge le truc. Donc l'idée c'était de m'extirper un peu de tout ça, de rester en dehors de toutes ces, tu vois, toutes ces polémiques. De toute façon, j'ai déjà été assujetti de polémiques pendant ma période pendant la période durant laquelle je sortais mes albums régulièrement. Ouais, ça c'est donc je sais ce que c'est en fait, tu vois. D'accord. Mais après, concernant les personnes qui, on va dire la dualité qui existe entre les différentes générations à chaque fois, tout ça, forcément, je pense que dans tous les cas, d'une manière ou d'une autre, en fonction en fait de la manière, en fonction du mode de consommation, on va forcément caractériser. C'est-à-dire que si la musique elle s'écoute très 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 rapidement, le moindre petit message, on va considérer que c'est du rap conscient. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tandis que si la musique on prend plus le temps d'écouter, on va considérer que c'est peut-être pas du rap conscient parce qu'il y a beaucoup plus en fait, tu vois. En fait, je pense que c'est au prorata de la manière dont les gens consomment en réalité. Moi personnellement, on me dit ouais, je fais du rap conscient, mais je fais pas du rap conscient, moi. Tu vois, moi, je conscientise pas, en fait. C'est-à-dire que quand je dis je conscientise pas, je dis pas que mon rap n'a pas un impact conscient, mais je dis que je fais pas du rap pour faire du rap conscient. Je fais pas du rap pour dire aux gens ce qu'ils ont à faire. Non, mais ça reste cohérent avec. Je fais pas du rap pour faire la morale. Il y a une réflexion quand même. Non, je dis pas le contraire. Voilà. Attention, je dis pas qu'il n'y a pas de réflexion. Je dis juste que ma démarche, c'est pas de conscientiser dans le sens où conscientiser les gens. Enfin, voilà, c'est pas de dire. Tu dis ce que t'as à dire. Je dis pas aux gens, tiens, vas-y, toi, il faut que tu fasses ceci, toi, il faut que tu fasses cela. Nous, le rap conscient, c'était ça, tu vois. C'était des personnes qui disaient, ouais, t'as fait ça, donc il va t'arriver ça, t'as fait ci. Tu vois, moi, je suis pas là pour ça. T'as vu, moi, quand t'écoutes, et c'est ce que j'ai toujours essayé de faire, parce que j'estime que j'ai pas la science infuse et que je suis pas exempt aux reproches non plus, donc je vais pas faire le pompier pyromane, tu vois. Donc l'idée, c'est d'arriver et de dire que moi, je suis juste en fait quelqu'un je suis un alarmiste en fait. Je suis quelqu'un qui va expliquer les choses telles qu'elles sont, telles que je les ressens, telles que je les observe. Le truc, je l'observe comme ça, je le dis comme ça, tu vois. Et puis après, ça plaît pas. Bon, ça, majoritairement, dans ta carrière, ça a plu, on va dire. Juste, il y a une réflexion autour d'un concert un peu avec tous tes morceaux classiques qui va être fait ou pas? Un peu comme à l'époque où tu avais fait un concert gratuit où c'était un peu le bordel là. En fait, il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Il y a du gros live qui va se mettre en route. Il y a plein de choses. Le truc, c'est que, comme je l'ai dit, j'ai fait le truc à l'envers. Je suis arrivé avec de l'image, machin, etc. J'ai sorti mon album avant de faire de la promo. Tu vois ce que je veux dire? Donc l'idée, c'est que c'était juste de me représenter. C'est-à-dire d'arriver et de dire voilà, c'est Few, c'est ça. Je suis un challenger, moi. J'estime que même si aujourd'hui on me dit voilà, c'est Few, voilà, c'est ça, mais on arrive. T'es face à des personnes qui te connaissent pas aussi. Aussi, ouais. Qui sont là, ils savent pas t'es qui. Donc, on l'a eu. Après un nombre d'années, machin et tout, tu dois te représenter. Tu dois arriver, tu dois te représenter. Ouais, il faut avoir l'humilité de le refaire. Ouais. Il faut avoir l'humilité de se dire tout le monde ne me connaît pas malgré ma carrière. Mais
attends, mais tout le monde ne me connaît pas. Attention. Et il y a des gens qui vont me redécouvrir à travers cet album-là et vice-versa. Mais après, moi, mon challenge, il est pas là. Il est pas sur cet album-là, en réalité. Tu vois, mon challenge, il est pas là. Là, j'arrive, boum, boum, boum. Ça parle, je vois que ça parle, j'entends, ça parle beaucoup, il y a pas mal de baba autour du projet. mais le truc, c'est d'arriver, en fait, mon challenge, il est pas là. D'accord. Il va arriver après. Il est sur scène. Si vous voulez voir une performance de Sifu sur scène, regardez la performance Code 187 et Rof. Aux Edits. Les deux. Ouais, il y avait un côté un peu NTM, un peu dans les deux. Moi, quand j'étais jeune, les trucs qui revenaient souvent, c'était que en live, c'était NTM et Sefiu qui étaient vraiment les références. Parce que sur scène, il fait au moins 10 000 km. Alors on sent l'ancien joueur de foot, il y a du cardio. On sent qu'il faisait des allées sur le côté et qu'il montait. C'était pas les concerts où RR il montait un peu sur. Oh là là. Oui, grimper sur les échafauds. C'était super dangereux ça. C'était très rock'n'roll nos concerts. Ça monte sur les échafauds, sur le côté et tout ça. J'ai une question sur l'album, sur le contenu de l'album. Il n'y a pas de faits divers dans cet album-là. Pourquoi ? Je suis un peu déçu d'ailleurs en fait, parce que je l'ai cherché. Moi, en fait, l'idée c'était de. En fait, la boucle, pour nous, elle avait été bouclée, tu vois. Ouais. C'est fait divers. Moi, je m'attendais justement à une suite de ce qui s'était passé. Mais tu sais, ce que tu dis, c'est intéressant parce que j'ai eu la réflexion, en fait, d'amener le truc différemment. Tu vois, parce que mes albums, je les ai toujours conçus un peu comme des rubriques à chaque fois, tu vois. Et puis l'idée, c'était. Et c'est vrai que dans cette case-là, il n'y avait pas de. J'avais pas rempli cette case-là sur cet album-là. Mais après, je m'étais dit, cet album-là, en fait, pour moi, c'est un album d'introspection. C'est un album qui va permettre aux gens de savoir un peu ce que je pense. Et je voulais faire un album différent. Comme tu as pu le voir sur les featuring, il n'y a pas les mêmes featuring que sur mes albums précédents. J'ai donné plus de la force à des petits chez moi. Donc c'est un album, en fait, j'ai pas fait de featuring, tu vois. À l'heure où tout le monde veut faire des feats à gauche, à droite, j'ai pas fait de feat, tu vois. En fait, j'ai pas voulu rentrer dans le truc. J'ai pas fait cet album-là pour vendre des disques. Tu vois, je l'ai fait, en fait, pour dire, voilà, moi, c'est ça. C'est Few, c'est ça, en fait. Tu vois, pour ceux qui. Donc il y a un autre album qui va se faire derrière. Et là, je te donne trop d'informations. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais c'est un oui. Tu te trahis presque de la façon dont tu n'entends pas. Ah oui. Non, mais je me trahis pas. J'essaie d'être honnête avec moi-même. Mais après, je me trahis pas dès lors que j'ai rien cité. Maintenant, c'est. Vous l'avez énervé. Voilà. Bravo. Je laisse place à l'imaginer. Non, mais lui, il est là pour ça, de toute façon. Laurent Baffy. Exactement. On avance tout doucement. Et en fait, pour tout te dire, on est tellement happé par ce que tu dis, c'est qu'on a, tu ne voyais pas, mais on a zappé le morceau pour nous couper. Donc du coup, dans quelques minutes, il y aura le live. T'es chaud? On t'a prévenu qu'il y avait un live quand même, rassure-moi. Moi, je t'es un challenger. T'as pas le choix en fait. Non, c'est que moi, il faut pas me prévenir en fait. Voilà. Faut pas me prévenir, faut me dire. Ok, donc je disais en fait que l'album. Live. Ça marche pas comme ça. Non, mais bon. C'est la meilleure manière de se présenter aussi. On arrive petit à petit. Ça passe vite, hein, mine de rien, une demi-heure. Ça passe vite une demi-heure. Donc du coup, il y a le morceau. Vous voulez plus longtemps ou c'est comment? On aimerait bien rester. On aurait bien aimé. On va te garder un prochaine fois. 12 questions encore, mais c'est pas grave. On va te garder un petit peu pour la photo. Mais là, les 5 dernières minutes de l'émission, bien évidemment, on va passer au live. Charles, Lucas, tout le monde est prêt. C'est Few. T'es prêt? Yes, moi je suis toujours opérationnel. On s'écoute en live. Donc la famille, c'est parti. On est mal à l'aise. Ok. Oh. Yeah. Ok. Zafio, Molotov. On les sous. Oh. 2093, grouille. Ok. Oh. Oh, un lion n'est roi que lorsqu'il respecte sa lionne. Tu pigeonnes, celle qui te pigeonne, t'hospitalise la daronne. Tu terrorises ta sœur chez toi, mais le rugissement d'un lion ne fait écho qu'une fois dans la faune. T'as fait grimper sa tension artérielle. Pour un oui, pour un non, faut casser du matériel. Tu rêves de devenir ce qu'on essaye de fuir. Quand tu fais des fausses couches, nous, on essaye encore de jouir. Tu dis de ta maman qu'elle est nymphomane. Divorcée 3 fois, 3 russes, issus de différents man. Apparemment t'es le fils du barman. Quand tu sors de Jave, c'est toujours de la faute de Suleiman. T'es rentré dans un délire, genre tout est haram. Apparemment depuis 3 mois t'es converti à l'islam. Tu t'éloignes, traite ta famille de shaitan. Et de par ta faute c'est encore de la faute de Suleiman. T'es qu'une victime de bataille de baluchon. En crise identitaire qui crapote sur chichon. Qui fantasme sur Mélissa, Malika, Habiba. Surtout lorsqu'elle crêpe leur petit chignon. Tu n'assumes pas ton adresse. Traumatise ton voisinage avec du rap de test. Rescapé de maison de correction en Ardèche. T'as pris de la cesse, t'as quitté tes privilèges. Oh, t'as sali l'image de la tête.
Salis l'image de la thèse. Tu nous as salis dans la presse. Mélanger des mots rebeux dans ton vocabulaire. Non, non, poto t'as grandi en Ardèche. Tu n'assumes pas ton adresse. Tu n'assumes pas ton adresse. T'en as fait ton fonds de commerce. Mélanger des mots rebeux dans ton vocabulaire. Non, non, poto t'as grandi en Ardèche. Tu te sens mal à l'aise, mal à l'aise. Tu perçois la prison comme un privilège. Sur mon accent parisien tu fais un complexe. On t'a rodave, tu te sens mal à l'aise, mal à l'aise, mal à l'aise. Tu perçois la prison comme un privilège. Sur mon accent parisien tu fais un complexe. On t'a rodave, tu te sens mal à l'aise. Oh, dans la vie, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. À la tête, tu seras jamais mieux viscère que par moi-même. Sachez bien qu'ici, Amine, c'est Amen. C'est nous contre nous, c'est Moussa contre Abdelmoumen. Nos voyous sont légendaires, mais n'inciteront jamais à quitter la vie scolaire. Oh, mandat caché leur salaire, mais n'ont jamais osé regarder dans les pupilles de leur mère. 1m93 kiff, 60 chefs d'inculpation en dernier lieu pour barbarie. Même avec ça, il sait se mettre à hauteur de son père. Mourant sur chaise roulante, il prend sa baffe de légionnaire. Ici nous craignons ceux qui nous ont enfantés. Autant me boucler à perpétuité que de les affronter. Souvent contradictoire, on dit qu'on ne leur fait pas du mal. Quand t'es incarcéré, au fond, c'est eux qui sont en carcéral. Ouais, c'est eux qui sont en carcéral. Je te parle de vécu, non pas des bouquins de Alain Soral. Et petit frère, je suis pas là pour faire la morale. Tu vas pisser des yeux quand ça sentira la morale. T'es rentré dans un délire, genre tout est haram. Apparemment depuis 3 mois t'es converti à l'islam. Tu t'éloignes, traite ta famille de Shaitan. Et de par ta faute c'est encore de la faute de Suleiman. Oh, t'as sali l'image de la thèse, hey. Sali l'image de la thèse. Tu nous as sali dans la presse. Mélanger des mots rebeux dans ton vocabulaire. Non, non, poto t'as grandi en Ardèche. Tu n'assumes pas ton adresse. Tu n'assumes pas ton adresse. T'en as fait ton fonds de commerce. Mélanger des mots rebeux dans ton vocabulaire. Non, non, poto t'as grandi en Ardèche. Tu te sens mal à l'aise, mal à l'aise. Tu perçois la prison comme un privilège. Sur mon accent parisien tu fais un complexe. On t'a rodave, tu te sens mal à l'aise, mal à l'aise, mal à l'aise. Tu perçois la prison comme un privilège. Sur mon accent parisien tu fais un complexe. On t'a rodave, tu te sens mal à l'aise. T'as sali l'image de la thèse, sali l'image de la thèse. Tu nous as sali dans la presse. Mélanger des mots rebeux dans ton vocabulaire. Non, non, poto t'as grandi en Ardèche. Tu n'assumes pas ton adresse. Tu n'assumes pas ton adresse. T'en as fait ton fonds de commerce. Mélanger des mots rebeux dans ton vocabulaire. Non, non, poto t'as grandi en Ardèche. Tu te sens mal à l'aise, mal à l'aise. Tu perçois la prison comme un privilège. Sur mon accent parisien tu fais un complexe. On t'a rodave, tu te sens mal à l'aise, mal à l'aise, mal à l'aise. Tu perçois la prison comme un privilège. Sur mon accent parisien tu fais un complexe. On t'a rodave, tu te sens mal à l'aise. Quel moment. Merci c'est Fiu. Ah, je suis comme un gosse là, merci à toi, merci à toi. Non, quel live, quel live. Putain, c'était physique. Putain, même moi j'ai chaud. J'aime pas poser, j'ai chaud. Waouh. Bah écoute, merci à toi d'être venu. Non, y a pas de soucis. On doit relâcher l'entête dans 1 minute, merci à Non, toi. Merci beaucoup. L'album est toujours disponible. Youssef, là le titre c'était Mal à l'aise. Si vous voulez le réécouter, l'interview est disponible dans quelques minutes en podcast. Live bientôt disponible. Merci c'est Fiu, qu'est-ce que tu veux dire en 10 secondes? Merci, merci encore à vous, force à vous. Et beaucoup d'encouragement pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Et puis voilà, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses pour la suite. Et puis on se dit à très bientôt. On souhaite la même chose. Merci à tous de nous avoir écoutés. Nous on se retrouve exactement le 28 mai. Merci Tom, merci Lisa. Merci Amerne, merci Mehdi, merci Théo, merci Hubert, merci Mehdi, Yasmine, Nina, Shaynez, Rémi, Charles, Lucas. Je dis tout le monde. On se revoit le 28 mai. Merci à tous. Merci encore. Ciao. Ciao. Très très lourd.